أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alors, je vais vous faire la traduction en français du verset 184 au verset 186 de la sourate Al-Baqarah. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque est malade ou en voyage devra jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique, si seulement vous le saviez. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit jeûner, mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas la privation pour vous. Il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous fassiez les louanges d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui rendiez grâce. Et quand mes serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout prêt, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le bon chemin.
Donc je vais reprendre là où j'ai laissé les choses il y a quelques minutes de cela. Donc à propos du Ramadan, le sujet est bien trop vaste pour être traité globalement, et ça tout le monde en prendra conscience. En conséquence, on a retenu quelques thèmes afin d'aiguiser notre appétit pour le jeûne qui débutera, Inch'Allah, le 7 juin prochain. Avant tout, quelques mots sur notre programme. Les thèmes abordés à l'occasion de cette rencontre et traités par notre très cher missionnaire, M. Nassir Ahmed Saeb, pour les questions concernant qui est concerné par le jeûne, l'état du jeûneur avant et après le Ramadan, et en présence de notre cher docteur M. Idrissa Saeb, présentera lui la question « Pourquoi jeûner d'un point de vue thérapeutique ?» Et à la fin de la session, de cette session, tout le monde pourra poser des questions. Et on s'attachera à y répondre d'une manière générale. Pour ma part, je vais débuter cette séance en disant quelques mots sur comment déterminer le début et la fin du Ramadan. Je rappelle que les sources que j'ai prises pour faire mon travail, je les ai prises essentiellement sur le site alislam.org et sur quelques autres sites qui parlent de l'astronomie. Comment déterminer le début et la fin du Ramadan? Chaque année, à l'approche du mois sacré de Ramadan, nous voyons naître, ça et là, des polémiques sur la fixation précise du premier jour de Ramadan. Une année, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'était en 2013. Une année, nous avons même assisté tristement à un événement qui ne peut que nous laisser songeurs sur les méthodes employées par les différentes écoles ou tendances pour déterminer avec exactitude la naissance de la nouvelle lune marquant le point de départ du mois de Ramadan. Si vous vous souvenez, certains musulmans à l'époque, malheureusement, se sont vus dans l'obligation de rompre leur jeûne en pleine journée à midi, du fait d'une erreur d'évaluation ou d'observation sur la visibilité du croissant de lune la veille. C'est-à-dire que les instances qui étaient responsables à l'époque, les instances de France et d'ailleurs, avaient déterminé un premier jour de Ramadan, mais après concertation et après coup, il y a eu d'autres réunions qui se sont tenues pour dire finalement que les gens avaient débuté le Ramadan dans un jour qui n'était pas le sien, poussant donc une certaine partie des musulmans de l'époque à rompre le jeûne en pleine journée. Mais là, pour nous, il ne s'agira pas ici d'alimenter une polémique déjà bien enflée sur cet épineux problème, qui est la détermination du début et de fin de Ramadan. Au contraire, il s'agira en fait principal d'exposer quelques points pour mieux comprendre la relation entre la lune et le Ramadan. La place de la lune dans la pensée islamique. Il y aurait beaucoup à dire, une fois de plus, sur le sujet, même beaucoup trop, je pense. Essayons ici quand même de voir les choses un peu autrement en utilisant certaines des connaissances acquises aujourd'hui pour tisser un fil conducteur entre au moins 3 implications qu'il est possible de faire pour mieux saisir le rôle joué par la lune dans cette belle aventure qu'est le Ramadan. Ainsi, la lune, dans sa première acception, peut être comprise dans son sens religieux comme un repère astral de premier plan permettant de construire et d'organiser le culte. D'autre part, la lune peut être abordée de façon astronomique ou scientifique pour comprendre son rôle dans un système Soleil-Terre-Lune, pour permettre l'élaboration du calendrier lunaire, par exemple. À chaque fois qu'il est question de parler de la Lune, il faudra toujours imaginer qu'on en parle toujours en rapport avec la Terre et avec le Soleil. Et le Coran aussi en parle de cette manière. Il y a aussi une autre portée aussi sur laquelle il serait intéressant aussi de s'attarder à un moment, c'est la Lune possède une portée aussi symbolique forte dans la représentation spirituelle du personnage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appelé lui-même en de maintes occasions Al-Badr. Que nous dit le Saint-Coran à ce sujet? La Lune est citée près de 27 fois dans le Saint-Coran.
En tous les cas, la sourate 2, le verset 189, c'est la première fois que la lune est citée à ce moment-là. Dieu nous dit « On t'interroge sur les phases de la lune, dis-leur, ce sont des repères dans le temps, à l'intention des hommes et pour la fixation du pèlerinage. » Ce premier verset où la lune est citée pose d'une certaine manière un cadre permettant de se fier à la lune comme instrument de mesure du temps. D'autres versets viennent par la suite renforcer cette position de la lune qui peut être prise comme instrument de mesure du temps. Au chapitre 6, verset 96, et au verset 5 du chapitre 10, chapitre 55 du verset 5, vont aussi dans ce sens. Mais dans la détermination du début et la fin de Ramadan, ce n'est pas la lune qui est mise en cause. Ici, on l'aura compris, la lune est à sa place, elle vogue dans le ciel, elle réalise sa rotation autour de la Terre en à peu près 29,5 jours, et elle fait sa révolution sur elle-même en à peu près autant de temps que la Terre ne fait la révolution sur elle-même. C'est-à-dire que la Terre et la Lune tournent presque en même temps. C'est pour ça que la Lune nous présente toujours d'ailleurs la même face. On ne verra toujours qu'une seule face dans la Lune, c'est pour cette raison. Mais là, ce n'est pas la Lune qui est mise en cause. On l'aura compris dans la détermination de ce qui peut être le point de départ du mois de Ramadan. Mais dans la détermination du début de Ramadan, comme je le disais, ce n'est pas la lune qui est mise en cause, il est vrai, parce qu'elle peut être mise en cause parfois par certaines personnes parce qu'elle est voilée par la lumière du jour, parce que la nouvelle lune va apparaître en pleine journée, donc elle ne sera pas visible pour certaines personnes, ou qu'elle soit aussi voilée tout simplement par les nuages. Mais là, ce qui est visé ici, c'est l'histoire. Dans cette histoire-là, c'est l'incapacité des hommes, des musulmans, à parvenir à un consensus serein sur cette question-là. Comme on le voit chaque année, c'est toujours à peu près la même histoire, quelques semaines, des fois quelques mois auparavant. On voit que ce soit dans l'actualité, dans les médias, les radios, les journaux et les télévisions, une guerre larvée entre différentes tendances, sensibilités religieuses, chacun allant de sa propre compréhension des choses, de sa propre théorie, pour déterminer ce premier jour de Ramadan. Car il y a des implications qui sont de différents ordres, politiques, idéologiques, etc., des forces qui peuvent, à un moment donné, peser énormément dans cette histoire de détermination du premier jour de Ramadan. La solution est pourtant simple. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de façon admirable et sans équivoque sur les moyens adoptés en toutes circonstances pour démarrer dans un esprit harmonieux le mois de Ramadan qui, rappelons-le, est un mois marquant le sacrifice de notre ego, où aucune autre considération que la recherche du plaisir de Dieu doit être mise en avant à ce moment-là. Donc l'appartenance à une sensibilité religieuse, ou l'appartenance à un pays, ou l'appartenance à un quartier, ou à que sais-je encore, ne doivent pas peser dans cette histoire, dans cette chose qui est aussi importante que fixer le premier jour de Ramadan pour tous les musulmans. J'insiste sur un point, c'est qu'en effet, à travers la Terre, la Lune ne sera pas visible pour tout le monde. C'est pas possible pour les faits qui ont été énoncés tout à l'heure, c'est que la nouvelle Lune, l'apparition de la phase lunaire ne peut pas être visible par tout le monde. En même temps, il y a des endroits où elle sera visible et d'autres pas. En tous les cas, voici ce que nous a dit notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette question. En préambule, nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et ne comptons pas. Les mois sont parfois de telle sorte et parfois de telle autre sorte, c'est-à-dire parfois de 29 jours et parfois de 30 jours. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Jeûnez quand vous voyez le croissant et cessez de jeûner quand vous voyez le croissant. Ce sont les indications qui nous sont données ici, c'est-à-dire la preuve oculaire, visuelle de l'apparition
du croissant lunaire qui est le moyen par lequel les êtres humains vont pouvoir déterminer de façon, en tant que preuve parfaite, le début du mois de Ramadan. Si vous le voyez, jeûnez, et si vous le voyez, cessez de jeûner. Si vous ne l'apercevez pas, déterminez-le par le calcul. Une autre indication qui nous est donnée aussi par notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait intervenir à un moment donné cette dimension de la science, du calcul, de la nécessité de se baser sur d'autres critères que des critères qui vont être religieux ou coraniques. Si on ne trouve pas ces critères-là, on peut s'appuyer sur d'autres sciences pour nous aider dans cette quête du premier jour de Ramadan. Donc on est invité à chercher des solutions lorsque la possibilité de l'apercevoir par la vision n'est malheureusement pas possible pour les faits qui ont été énoncés tout à l'heure, à savoir les nuages ou le fait de se retrouver en pleine journée, ou d'autres difficultés qui peuvent intervenir. On se doit de se baser sur autre chose, c'est-à-dire la science existante. Alors là-dessus, il y a un point sur lequel il faudrait peut-être aussi évoquer quelques mots rapides là, c'est que malheureusement dans les autres écoles, il n'y a pas de consensus sur le fait de recourir systématiquement à la chose scientifique pour déterminer le premier jour de Ramadan. Et que la primauté est donnée à sa manifestation visuelle pour faire démarrer le premier jour de Ramadan. Il n'y a pas de consensus au sein des différentes tendances religieuses pour s'accorder à dire qu'on va utiliser des moyens astronomiques pour vérifier si le début de Ramadan débute bien ce jour-là. Et là, ça pose aussi une question aussi, c'est le mariage un peu difficile entre la science et la religion, un mariage qui normalement est légitime de fait, parce que le Saint-Coran nous invite systématiquement à avoir cette démarche-là, à la fois une démarche spirituelle, bien entendu, et une démarche qui est fondée sur une approche scientifique qui est basée sur la raison, sur la logique. Il n'a pas de contre-indication, en tous les cas, à recourir à ce type de moyens pour progresser dans son adoration. Naturellement, la visibilité de la Lune est en fonction principalement de l'angle entre la Lune, l'observateur et le Soleil, qui affecte l'éclat du croissant, et l'altitude apparente de la Lune au-dessus de l'horizon et du Soleil au-dessous de l'horizon, qui affecte l'éclat de fond contre lequel la Lune doit être observée. Alors là, il y a des éléments qui vont peut-être être un peu difficiles comme ça d'aborder là dans une conférence. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, parce que c'est un peu compliqué. C'est qu'il y a différentes difficultés qui peuvent intervenir lors de l'observation de la Lune, même avec des instruments à partir de la Terre. Donc il y a d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. En tous les cas, beaucoup de communautés musulmanes élaborent un calendrier prévoyant les dates de Ramadan basées sur des prévisions scientifiques à partir du moment où la visibilité de la Lune devrait être évidente. Le début et la fin réelle du mois de Ramadan est basé sur l'apparition de la Lune. Ne confondez pas la nouvelle Lune islamique, qui est quand la Lune est d'abord évidente, à la nouvelle Lune astronomique. Et là, il y a quelque chose d'important, un petit point comme ça rapide, pour faire la distinction entre c'est quoi la lune astronomique, le début de la lune astronomique, et le début de la lune islamique. Le début de la lune astronomique, ils vont déterminer la phase de la fin, ils vont déterminer une règle pour le calcul de la lune astronomique. C'est lorsque la lune précédente disparaît complètement du ciel, et les premières lueurs naissantes ne peuvent pas, en tous les cas, constituer un repère pour la lune islamique, puisqu'ils ne seront pas, pour le coup, du tout visibles à l'œil humain. Il faut attendre un certain temps, de 24 à 48 heures, pour voir apparaître, dans certaines circonstances, en tous les cas, le premier croissant de lune qui va
qui va laisser aucun doute lorsque le ciel est dégagé sur la naissance de cette nouvelle lune. Je vais, là, il y a de décliner tout au long de mon intervention différents éléments sur la différence qu'il faut faire entre la lune astronomique et la lune islamique. Je ne vais pas vous harasser là tout de suite, parce que je vais vous laisser un peu réfléchir à cette question-là, et je vous renverrai aussi à un travail qui est très très bien fait, qu'on peut trouver sur le site alislam.org, ahmadiyya.org, et qui est vraiment un travail où on voit vraiment les efforts à la fois des scientifiques et des frères qui ont élaboré un bel article pour qu'on comprenne bien les implications que peut avoir la difficulté de repérer une nouvelle lune. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais donc céder la parole à M. Idrissa Koné.